Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo mise en couleur au feutre à alcool. Donc je suis venue avec un dies que j'ai reçu de la part de Global Land. C'est un dies format timbre. Il n'est pas très très grand, il doit faire environ 6,5 par 7-8 à peu près. Parce que c'est le format à peu près de la décoratrice de chez Toga. Et je suis venue tamponner avec la Memento cette petite fille qui joue dans les flaques d'eau. Donc je vais venir la tamponner à la Memento et lui créer un masque. J'ai voulu mettre en couleur ce tampon là parce que alors déjà d'une, il me fait beaucoup penser à mon petit garçon qui adorait et qui adore toujours sauter dans les flaques d'eau quand il pleut. Et c'est le temps qu'il y a actuellement chez moi depuis quelques jours, quelques semaines. Le beau temps peine à venir, donc je me suis dit que j'allais illustrer ça avec ce petit tamponnage. Donc là, avec un post-it, je suis venue créer un masque. J'ai juste découpé la partie du bas parce que le haut, j'en avais pas besoin. Et je vais venir positionner la flaque. Donc pour que le timbre ne bouge pas, je suis venue fixer à ma table à l'aide de masking tape. Et aussi j'ai fait ça parce que je souhaitais que les bords cranté du timbre reste bien blanc parce que je vais le mettre en couleur la totalité du timbre. Vous allez voir, je vais créer un fond aussi. Donc, je voulais vraiment que les timbres restent bien blancs. Donc, comme d'habitude, j'ai procédé à la mise en couleur au feutre à alcool et je commence toujours par le feutre le plus foncé pour aller du plus clair. J'utilise en moyenne principalement, on va dire, 3 feutres pour créer un dégradé dans la nuance, dans la couleur. Des fois, ça m'arrive d'en utiliser 4 quand la couleur, je veux dire, l'espace est assez suffisant, mais c'est assez rare. Là, je me suis concentrée, vous allez voir, sur 3 couleurs à la fois. Donc là, je vais commencer par la couleur peau. Je vous mettrai peut-être en intégration dans la vidéo le numéro des feutres pour être sûr que vous les voyez bien parce que des fois à la caméra avec le reflet de la lumière on peut ne pas les voir. Et là j'ai choisi une couleur de peau assez claire. On a l'impression qu'à la caméra il n'y a pas vraiment de différence, mais au final, j'ai voulu une couleur de peau assez claire. Donc là, la couleur le plus foncé, c'est le numéro 135. La couleur intermédiaire, c'est le 131. Et la couleur la plus claire, c'est le numéro 132. Donc le 132, c'est une couleur très très claire de peau. Limite, on a l'impression qu'on ne l'applique pas quand on passe le feutre, mais enfin, du moins ceux que j'ai de chez Action, mais au final, quand l'alcool s'est évaporé, on voit bien quand même le dégradé que ça nous a créé. Et là, je vais mettre le petit impair de la petite fille en couleur. Au début, j'ai hésité, je voulais le faire rose. Et puis finalement, j'ai plutôt opté pour un jaune pétant. Donc je me sers toujours de mes combos couleurs que j'ai déjà réalisés auparavant pour essayer d'en trouver d'autres de nouveaux. Donc là, je suis partie d'un combo couleur que j'avais déjà marqué dans mon carnet et je suis venue légèrement le modifier pour qu'il y ait un peu plus
d'intensité et de contraste entre les jaunes. Parce que celui que j'avais, on voyait pas le jaune le plus foncé n'était pas assez contrasté à mon goût. Donc là, le plus foncé, c'est le numéro 34. C'est un jaune légèrement orangé, donc c'est ce que je cherchais pour apporter une pointe de contraste. L'intermédiaire, c'est le numéro 37. Et ma couleur la plus claire, c'est le numéro 33. Et j'ai pas hésité à repasser plusieurs couches pour avoir le dégradé que je souhaitais et l'intensité dans les couleurs. Là, vous voyez, je repasse le plus foncé, donc c'est-à-dire le numéro 34 à certains endroits pour accentuer le contraste, pour obtenir une ombre un peu plus prononcée dans son impair. J'essaye de suivre les mouvements de son corps et de ses bras pour créer les ombres. Des fois c'est facile, selon le motif ça peut paraître facile ou pas. Et là je prends exactement les mêmes couleurs pour lui faire ses petites bottes de pluie. Je vais rester dans une gamme de couleurs assez restreinte, on va dire. Je ne l'ai pas fait multicolore. Son impair et ses bottes sont jaunes. Et vous allez voir que son short et sa chevelure tirent dans les teintes de bleu. Des bleus assez foncés pour contraster avec le jaune bien peps. Donc là, j'hésite pas à repasser le numéro 34 et le numéro 37 pour un peu plus intensifier les contrastes. Je voulais vraiment quelque chose de très contrasté pour les ombres. J'aime beaucoup quand c'est assez contrasté. Des fois, j'y arrive à obtenir le résultat que je souhaite. Sachez que c'est comme tout, plus on pratique et plus on y arrive et on obtient les résultats que l'on souhaite, que ce soit pour n'importe quel médium, que ce soit pour les feutres à alcool, la peinture acrylique, l'aquarelle, le dessin, le coloriage au crayon de couleur. Tous les médiums, il faut pratiquer pour acquérir la technique et pour savoir dompter le médium que l'on a choisi. Pareil, au début, quand j'ai commencé les feutres à alcool, j'avais beaucoup de mal à trouver les combinaisons de feutres. Au début, chaque fois que je coloriais, ça bavait tout le temps, ça sortait du tamponnage, ça bavait de tous les côtés, j'avais du mal à les dompter. Et maintenant, plus je pratique et plus j'arrive à me perfectionner avec ce médium-là. Vous voyez que, bon, là, la vidéo est accélérée et montée, mais à certains endroits, je ne colorie pas, je tapote mon feutre comme si je voulais faire des pointillés juste pour appliquer la couleur parce que l'endroit est petit et pour éviter de baver sur l'autre couleur. Là, par exemple, si le bleu aurait bavé sur le jaune, ça aurait été un peu problématique, on va dire. Ça aurait été difficile de rattraper ça. Donc, on essaye de pratiquer le plus souvent possible pour acquérir la technique que l'on souhaite. Et là, je vais lui colorer sa chevelure. J'ai longuement hésité entre le blond, le châtain, on va dire, des couleurs traditionnelles. Mais je ne voulais pas rajouter une couleur supplémentaire à ce tamponnage-là. Donc, j'ai plutôt opté pour une tonalité de bleu très très foncé. Donc, le plus foncé, c'est le 192. Quand on l'applique, on dirait limite un noir très foncé. Ma couleur intermédiaire, c'est le 188. Et la couleur la plus claire, c'est le 195. En sachant que le 195, je l'ai utilisé pour le pantalon, mais en tonalité la plus foncée. Donc, vous voyez que selon la combinaison de feutres
que l'on utilise, le résultat n'est pas du tout le même. Et là, par contre, sur la chevelure, je ne suis pas revenue faire plusieurs passages. Je voulais pas quelque chose non plus de très foncé, de trop intense. J'ai juste fait un passage. Et vu que j'ai utilisé la boîte brush des feutres à alcool, c'est allé très très vite. J'ai essayé de suivre le sens de la chevelure pour avoir cette bande lumineuse sur le haut de la tête, on va dire. Là, je suis venue colorer vite fait le bas de la botte dans du noir pour pas rajouter une couleur. Et là, j'essaye de choisir un bleu assez représentatif, on va dire, de l'eau. Je voulais mettre en couleur la flaque, mais je voulais pas quelque chose de très intense. Je voulais garder cette transparence de l'eau et de la flaque que l'on peut avoir. Donc, j'ai pris simplement 2 feutres de couleur et le blender. Donc j'ai pris le 185 pour le bleu le plus foncé et le 143 pour la tonalité la plus claire. Mais le 185, je ne l'ai pas appliqué de partout. Et le 143, je viens l'appliquer entièrement sur la flaque après avoir passé mon blender sur l'entièreté de la flaque pour adoucir justement le 143. C'est une couleur déjà assez claire, mais je voulais un peu plus l'adoucir pour avoir ce côté transparent, translucide de l'eau. Et là, je réfléchis à comment mettre en couleur l'arrière de ma petite fille. J'ai longuement hésité entre un arrière-plan paysage, ou style j'essaye de représenter de l'herbe ou une route et le ciel bleu avec des nuages, ou faire un aplat de couleurs. Je ne me voyais pas réaliser un paysage, sachant que la petite fille prend tout le timbre, fait la taille du timbre. Je me suis dit au niveau des proportions que j'allais me louper. Donc j'ai plutôt essayé de chercher des bleus clairs mais légèrement plus intenses que celui de la flaque pour créer un fond. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris les bleus que j'ai utilisés pour faire la flaque et je suis venue prendre un bleu un peu plus foncé, donc c'est-à-dire le 64, le premier que j'ai appliqué. Puis j'ai appliqué la couleur intermédiaire, le 185, et la couleur la plus claire, le 143. Et je suis venue fondre le tout avec le blender. Donc déjà en appliquant les 3 couleurs de bleu, ça me fait un dégradé dans le bleu. Et quand je passe mon blender, ça éclaircit, ça enlève un peu de couleur au bleu pour avoir un côté beaucoup plus léger. C'est le côté que je cherchais. Je voulais juste faire une démarcation au plus près de la petite fille pour la faire ressortir du timbre. C'est ce que je souhaitais en appliquant ce feutre numéro 64 et que les côtés extérieurs, les bords soient beaucoup plus clairs. Et je suis contente parce que c'est le résultat que j'ai obtenu, c'est le résultat que je souhaitais. Donc cette combinaison de feutres, il faudra que j'aille la marquer dans mon carnet. Et comme ça, la prochaine fois que je souhaiterai l'utiliser, que ce soit pour faire un fond comme ça ou une autre partie sur un tamponnage quelconque, je l'aurai. Et c'est comme ça que je fonctionne à chaque fois. Chaque fois que je trouve une nouvelle, un nouveau combo couleur de feutre, je viens le marquer sur mon carnet. Et à chaque fois que j'essaye de vous faire une vidéo sur ce thème-là, j'essaye le plus souvent de vous proposer des combos couleurs différents à chaque fois, nouveaux. L'intérêt de faire des vidéos, c'est ne pas montrer chaque fois les mêmes combos.
Donc les couleurs peau, c'est relativement les mêmes, ça ne change pas trop. Mais les autres, j'essaie quand même d'apporter un peu de différence, pour que ça vous apporte aussi à vous de votre côté, un orange un enrichissement, pardon, au niveau de vos combos couleurs quand vous utilisez vos feutres alcool. On arrive sur, la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous aimez les feutres alcool, si vous arrivez à les dompter. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker si elle vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!